Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous allons dire sur l'Afrique de l'Ouest? C'est effectivement faire une géopolitique de cette région en la définissant globalement dans les différentes structures qu'elle a au niveau sous-régional et également aller dans les détails d'un pays à l'autre de l'Afrique francophone. Mais comme il n'y a pas seulement les pays de l'Afrique francophone, même si majoritairement ce sont des pays francophones qui dominent, mais il y a également des pays anglophones et des pays lusophones que nous allons visiter et voir leurs relations diplomatiques entre eux, politiques entre eux et d'une part avec les puissances colonisatrices et notamment avec la France. Donc, qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest couvre différentes réalités et en faisant l'histoire politique de cette sous-région de l'Afrique, on se rend compte que c'est ce qu'on appelait anciennement, nous n'allons pas remonter jusqu'au temps plus ancien de l'histoire précoloniale, mais à partir de la période coloniale, on l'a considéré comme le Soudan français. Donc c'était le Soudan français. Et ce Soudan français avait des enclaves anglophones et lusophones, comme je vous le disais tantôt. Ben, dans cette région, on a des organisations qui s'entremêlent, se chevauchent et même entrent parfois en conflit. Notamment, nous allons parler de l'AOF, l'Afrique occidentale française, toujours qui remonte à la période coloniale. Et nous allons également parler de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO? Comment est-ce qu'elle s'y regroupe? Mais au sein de la CEDEAO, il y a également une entité qu'on appelle l'UMOA. Qu'est-ce que l'UMOA? Et nous allons voir les rapports entre ces différents organismes interétatiques qu'on a dans cette sous-région-là pour mieux comprendre la géopolitique aujourd'hui. Mais pour bien comprendre cela, cela doit s'asseoir également sur, un certain parcours de l'histoire politique de ces régions pour essayer de voir les pays. Donc, de façon globale, voilà la région que nous allons visiter au cours de cette série que nous ouvrons sur l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'elle soit anglophone, lusophone ou francophone, les pays qui composent cette région sont sous la domination et le contrôle de la France. Le Nigeria ne fait pas exception, au contraire. Le Nigeria est un pilier fort de la domination française en Afrique. Et nous allons vous le démontrer quand nous allons aborder le cas du Nigeria dans ses relations diplomatiques, politiques avec les autres pays d'Europe et notamment avec la France. Maintenant, au niveau individuel, ça c'est au niveau global. Au niveau individuel, nous allons essayer de parcourir chaque pays et vous donner le rôle que joue chaque pays parce que tous ces pays n'ont pas le même poids, tant sur le plan politique que sur le plan diplomatique et aussi sur le plan économique. Euh, Comme ces pays sont gérés et dominés par la France, il y a toujours cette propension à recopier ou à reproduire son système sur les régions qu'elle domine. Sur toute l'Afrique, effectivement, mais également pour l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a toute cette notion de centre et de périphérie. Et d'un point de vue diplomatique, le Sénégal, même comme il se trouve à l'extrême ouest de l'Afrique en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier, le Sénégal est le centre diplomatique de cette région. Donc la France appuie essentiellement sur le Sénégal sur le plan diplomatique pour essayer d'avoir un rayonnement au niveau régional et même au niveau du continent et même à l'international. Et vous allez voir que le nom du Sénégal tonne sur les places diplomatiques à travers le monde. Donc, quand on vous parle du Sénégal, ah oui, on reconnaît. Parce que c'est un petit pays, mais qui a des ambassades presque partout dans le monde. Et qui sont, et les hommes sénégalais, les hommes politiques sénégalais sont sont dans les organisations internationales un peu partout avec le soutien de la France. Donc voilà un peu un exemple que nous allons prendre, mais nous allons reparcourir l'histoire politique du Sénégal pour vous essayer de comprendre les problèmes ou les tumultes qu'il y a ces derniers temps au niveau du Sénégal. Parce que est-ce que il n'est pas temps pour un Casamancé de prendre le pouvoir? Et on va voir donc la raison pour laquelle Sonko s'agite comme ses prédécesseurs, mais également pourquoi est-ce que d'autres se sont agités et sont revenus dans les rangs. On a su les ramener dans les rangs par tous les moyens. Nous allons également voir le rôle d'un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire paraît être un pays économiquement stable. C'est ce qu'on nous dit, mais sur le terrain, les Ivoiriens eux-mêmes se plaignent.
Les hommes d'affaires ivoiriens, on n'en trouve pas beaucoup. Pourtant, on dit que la Côte d'Ivoire est un pays économiquement développé, est un pays de la sous-région francophone. Mais la France fait des efforts pour nous sortir des chiffres dans lesquels les Ivoiriens ne se reconnaissent pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire est effectivement une puissance économique, entre guillemets, dans cette région? Donc nous allons voir que sur le plan économique, la France fait tout pour maintenir la Côte d'Ivoire sur un palier un peu plus élevé que les autres pays. Et il y a également sur le plan militaire, n'oublions pas sur le plan militaire, jusqu'à la chute de Thomas Sankara, jusqu'à la chute de Blaise Compaoré, je vous en prie, le Burkina Faso semblait être le pion militaire qu'elle poussait et on trouvait Blaise Compaoré sur presque tous les plans des négociations. Dès qu'il y avait moins de conflits, c'est Blaise Compaoré qu'on poussait en avant. Les négociations se faisaient à Ouagadougou. Tous les opposants dans les pays francophones trouvaient un sanctuaire à Ouagadougou, croyant se cacher. Ben, c'était plus pour les amadouer et les exterminer, puisque tous ceux qui sont passés par là ont fini. On a trouvé les moyens de les exterminer, de les capturer, comme Charles Taylor, comme l'opposant camerounais et tout cela. C'est là dont a affiché leur faiblesse. Donc Ouagadougou était le sanctuaire des opposants, mais tous ces opposants, c'était une façon de mieux embrasser l'ennemi pour l'étouffer. Nous allons également voir le rôle que joue le Niger. Le Niger est parmi les pays les plus pauvres, ben, il a un rôle central, puisque c'est là qu'on exploite une principale ressource qui est l'uranium. Et ensuite, nous allons parler du Mali. Quand nous parlions de la République centrafricaine, on a parlé du cas du Mali. Ben, quel lien est-il entre la République centrafricaine et le Mali? Le Mali est au centre de la politique de l'Élysée. Donc, c'est le président français qui gère directement la République centrafricaine comme le Mali. Et nous allons voir pourquoi. Vous voyez que ces deux pays ont les mêmes positions géographiques et nous allons vous expliquer pourquoi. Ils sont truffés de ressources, nous allons vous expliquer pourquoi. Donc, en revisitant l'histoire politique peut-être du Mali, vous allez comprendre que l'Empire du Mali était fondé là. Et l'homme le plus riche venait de là. Et ça fait donc du Mali le centre, ou on peut dire que le risque de l'œil pour la France-Afrique. Donc voilà, nous allons reparcourir ces pays aujourd'hui pour comprendre la géopolitique, mais on va également faire l'histoire politique de chaque pays pour que vous essayiez de comprendre la situation vers où on va. Parce que grosso modo, la France impulse ce développement en s'appuyant également sur des politiques économiques, diplomatiques et stratégiques, voire militaires, qui n'ont pas encore fait leurs preuves et dont les Russes et les Turcs ont encerclé la citadelle et sont prêts à la prendre d'assaut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à suivre toutes les séries que nous allons publier sur la géopolitique et l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui et sur chaque pays. Merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.